Yo les potes, c'est Econ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Astucon. C'est une petite série que je vais lancer de vidéos hebdomadaires de 3, 4, 5 minutes sur des astuces et des tips sur le jeu. J'espère que cette série vous plaira. Et aujourd'hui, on va parler des véhicules, des voitures sur le jeu Rocket League. Il existe de nombreux véhicules sur Rocket League, plus de 30 sont disponibles avec les DLC in-game, mais ce que la plupart des joueurs amateurs ne savent pas, c'est qu'il n'y a aucune différence de vitesse, de puissance ou encore de poids entre ces véhicules. Il n'existe qu'une seule réelle différence entre toutes ces voitures, c'est la hitbox. La hitbox, c'est assez simple à comprendre, c'est la zone d'interaction et de sensibilité d'un élément du jeu. En gros, en jeu, ce sera la zone d'interaction entre notre voiture, le ballon, le terrain ou encore les autres véhicules. Nous allons donc pouvoir définir chaque hitbox par sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Il existe 6 types de hitbox différentes sur Rocket League, il y a donc de nombreuses voitures sur le jeu qui sont identiques. Il y a quelques petites différences mais qui ne sont pas notables et surtout qu'ils ne changeront rien à votre gameplay, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Ces 6 types de hitbox sont la Octane, la Dominus, la Plank, la Breakout, l'Hybride et la Batmobile. Chacun de ces types de hitbox est donc caractérisé par une longueur, une largeur et une hauteur que je vous mettrai dans un tableau. Ces valeurs sont indicatives mais elles nous permettent de comprendre mieux comment marche les hitbox. On peut voir par exemple que la Breakout, à ma grande surprise, a la hitbox la plus longue, que la Octane a la hitbox la plus haute et que la Batmobile par exemple a la hauteur la plus haute à égalité avec le type de hitbox de Planck. Toutes ces informations vont nous permettre d'en conclure une chose. On peut jouer quasiment n'importe quel véhicule dans le jeu et devenir professionnel par exemple. Cependant, il existe, je vous ai un petit peu menti, il existe une petite différence entre par exemple la Octane et la Backfire qui ont le même type de hitbox, c'est le turning average. C'est la façon dont va tourner votre véhicule quand vous allez aller vers la gauche, vers la droite dans une direction. Cependant, ce n'est pas une différence assez notable pour, différencier vraiment des gameplays. C'est-à-dire que utiliser une Octane ou un Merc ou une Backfire ou une Gizmo ou une Proteus, c'est quasiment la même chose. Ça va vraiment être une aisance de votre part sur quel véhicule vous vous sentez le mieux, sur quel type de hitbox vous vous sentez le mieux, Octane, Dominus, en sachant qu'avec une Octane, on considère que c'est une voiture assez équilibrée, vous allez pouvoir faire des flicks assez facilement, des ARN assez facilement. La Dominus va être plus difficile à maîtriser, mais va vous permettre d'effectuer des tirs très très puissants, car elle a une hitbox assez longue. Pareil pour la Batmobile. La Breakout est un mix entre une Octane et une Dominus. Voilà, c'est une question d'aisance, testez les véhicules, amusez-vous et trouvez celui qui vous correspond le mieux. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Astucon. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux tutos. C'est un épisode assez court, assez bref, pour vous parler un petit peu des véhicules in-game et surtout de la principale différence entre ces véhicules. Merci à tous, bye bye.